profitons pour féliciter le président de la République qui a compris que le développement du pays, la défense de ce pays, l'amour de ce pays doit être compris par tout le monde, de la même manière. Parce que nous possédons ce pays, chacun d'entre nous est propriétaire de cette République démocratique du Congo. Et en tant que propriétaire, nous devons comprendre la mission que nous avons, les obligations que nous avons, les engagements que nous devons prendre pour défendre ses frontières, pour défendre son honneur et pour défendre son avenir. Merci beaucoup, je me porte très bien. Il n'y a pas de soucis majeurs pour le moment, mais je peux dire que simplement de manière générale, ça va. Merci beaucoup. Puisque vous parlez de la tempête tropique, moi je dirais beaucoup plus le groupe de presse La tempête tropique parce que ça a évolué. Mais commençons d'abord par le journal lui-même. Pour ceux qui connaissent l'histoire de notre pays, on sait très bien que la tempête tropique est sortie pour la première fois sous presse vers les années 1990, bien avant la conférence nationale. Et c'était également à la période où M. Mobutu était au sommet de son pouvoir, qu'il ne partageait d'ailleurs avec personne, vous le savez très bien. Et la tempête des tropiques, pour ceux qui s'en souviennent, était un des organes de presse qui était dans l'opposition, c'est-à-dire qui relevait systématiquement, disons, les vérités de la situation, même si ça ne plaisait pas au pouvoir en place. Et nous avons continué de cette manière pendant des années. D'ailleurs, je peux vous dire que avec cette prise de position du journal, on pouvait produire chaque jour pas moins de 15 000 exemplaires du journal, parce qu'à cette époque-là, les gens lisaient beaucoup. D'ailleurs, c'était pratiquement dehors de la radio, de la télévision, c'était beaucoup plus, si vous voulez, les journaux que les gens lisaient le plus. Alors vous pouvez comprendre qu'avec les données du moment, c'est que le journal sortait pratiquement tous les jours pour dire ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, ce qui n'était pas l'habitude à cette époque-là, évidemment. Donc le journal était très populaire. D'ailleurs, je ne peux pas vous dire qu'on était seul. Il y avait le Phare, il y avait le Potentiel, il y avait aussi beaucoup d'autres. Mais du moins, la tempête des tropiques était parmi les leaders de ceux qui disaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils disaient, ce qu'il fallait faire, etc. Donc, de telle manière que le journal était devenu très populaire. On avait beaucoup des abonnements. Il y avait beaucoup de participation financière dans le sens que ceux qui avaient des annonces, etc., venaient chez nous, de telle manière que le journal vraiment jouait son rôle. Ce qui est d'ailleurs la preuve pour laquelle même certaines ambassades étaient abonnées à ce journal, y compris bien sûr l'ambassade de l'Espagne. Donc c'est par le canal de l'ambassade de l'Espagne, avec tous les diplomates qui étaient là, etc., que probablement le journal est arrivé juste à faire des échos, même à l'extérieur, et spécialement à Madrid. Et là, évidemment, ils ont capté l'attention d'une organisation internationale basée à Madrid, avec des financements, si vous voulez, madrilènes, de manière que, en suivant ce que nous faisions ici au pays par le canal de leur ambassade,
on a été pratiquement contacté par ces gens. Un jour, dans mon bureau, je peux vous l'assurer, j'ai reçu une correspondance qui venait directement de ces messieurs et qui m'ont proposé de travailler avec eux et même de prendre part à la convention qu'ils organisaient à Madrid, ou pas à Madrid, en chose à Genève en 2013. Évidemment, vous pouvez comprendre que nous avons sauté sur l'occasion parce que ce n'était pas tous les jours qu'on recevait ce genre de missive. Et alors, nous avons répondu à leur invitation. Ils nous ont présenté, si vous voulez, les conditions. On devait nous-mêmes payer notre séjour. On devait payer son voyage. Et puis ensuite, ils nous promettaient évidemment de nous remettre, disons, ce trophée latine, qui est d'ailleurs la première catégorie. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons fait absolument aucune démarche. C'est tout simplement une organisation internationale. Je ne sais pas si je réponds déjà à plusieurs de vos questions. Enfin, donc, c'est une organisation d'origine espagnole basée à Madrid et qui a pour objectif de promouvoir la qualité et l'excellence. La qualité et l'excellence dans quel domaine? Eh bien, dans tous les domaines de l'activité humaine. C'est-à-dire une entreprise de presse, une entreprise de vente de ceci ou de cela. Donc les sociétés avec toute leur diversité. Et cette entreprise internationale, le BID, Business Initiative Directions, ça veut dire les directions des initiatives dans le domaine de business, c'est-à-dire des affaires. Et aujourd'hui, ils opèrent dans plus de 180 pays, ce qui veut dire que lorsque vous répondez à leur invitation, d'abord à Genève, comme je vous l'ai dit, eh bien, on a trouvé des représentants de pratiquement tous les pays du monde, parce que 180 pays, eh bien, ça fait déjà une bonne partie du monde, et qui étaient représentés et qui venaient pour les mêmes objectifs, c'est-à-dire que le Congo-Kinshasa, représenté par nous-mêmes, n'était pas, disons, le seul invité à cet événement. Eh bien, allez dans les dictionnaires, vous trouverez, c'est la définition de trophée. Okay. Je ne peux pas vous dire avec précision ce que ça veut dire, mais un organisateur ou bien un initiateur qui veut récompenser parce qu'il apprécie le travail de telle personne, de tel monsieur ou telle madame, dans un domaine bien déterminé, eh ben, il peut toujours inviter cette personne. Vous pouvez l'inviter à dîner, vous pouvez l'inviter à une soirée dansante, vous pouvez l'inviter, ou si vous voulez, vous pouvez peut-être, disons, acheter une sorte de coupe et lui remettre. Donc, trophée, bon, je ne peux pas vous dire précisément. Il faut peut-être aller dans le dictionnaire pour avoir la définition exacte. Mais ce qui est vrai, c'est que dans notre cas, disons les organisateurs qui nous avaient invités à Genève, eh bien, ils organisaient systématiquement et annuellement des conventions avec leurs membres à travers plusieurs pays. Nous, par exemple, on a été invités à Genève en 2013. On a été invité à Londres parce qu'il y avait encore une convention l'année suivante, en 2014, c'est-à-dire une année après, à Londres. Et puis ensuite, la troisième fois, c'était en 2015 à New York. Donc vous voyez, New York, c'est les États-Unis. Oui.
Et puis ensuite, en 2020, c'était à Francfort, disons, on était invités. Donc ça veut dire que cette organisation internationale basée à Madrid organisait des conventions internationales dans plusieurs pays. À Paris aussi, mais pour Paris, on n'a pas eu l'occasion d'y aller. Mais vous voyez déjà, il y avait Genève, la Suisse, Londres, la Grande-Bretagne, New York, les États-Unis d'Amérique, et puis ensuite Francfort, c'est l'Allemagne. Donc, du moins pour les 4 fois qu'on a été invité à ces conventions internationales, c'était dans ces grandes villes. Et chaque fois, c'était avec un thème bien déterminé. Et on nous invitait parce que après Genève, vous prenez connaissance avec les gens, vous les connaissez. Ils ont tendance la fois suivante de vous inviter encore. D'autant plus qu'on représentait un pays comme la République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique, un des pays les plus grands et les plus riches du continent. Alors quand on a l'occasion, si vous voulez, un groupe qui provient de ce continent, de ce pays, on a tendance à dire, mais écoutez, pourquoi ne pas garder des rapports avec eux, ils peuvent peut-être nous amener d'autres, ainsi de suite. Donc, raison pour laquelle, entre-temps aussi, bien sûr, ils suivaient notre travail sur le terrain. Comment on s'organisait, comment on gérait nos affaires, comment on est parti, comme je vous ai dit tout à l'heure, du journal d'un organe de presse, journal, et puis on est entré dans la télévision avec les Sen TV, et puis ensuite avec la radio Trinitas. Donc de façon que vous voyez bien la progression qui était systématique. Et on devenait évidemment, au lieu d'un seul organe, mais un groupe des organes. Et maintenant, on parle encore évidemment de ce fameux Excellence TV qui vient s'ajouter à tout cela. Donc, ça veut dire que c'est un groupe qui devient organisé, plus grand et plus beau. Merci beaucoup. Si vous regardez les choses comme vous les citez, vous verrez que vous partez évidemment de l'échelle la plus basse et vous montez vers le haut. Donc vous avez le platine, et puis vous avez l'or, et puis vous avez le diamant, et plus loin vous avez encore autre chose. Donc ce qui veut dire que dans la progression, parce que si vous êtes là, vous n'allez pas descendre, il faut continuer à monter. Alors quand vous montez, etc., comme je vous ai dit, on a commencé avec un journal qui a fait ce qu'il a fait, qui a fait de l'histoire. Et puis en plus un jour, on voit une télévision qui s'ajoute à ce journal. Et quelques années après, vous avez une station de radio. Et puis quelques années après, autre chose, ainsi de suite. On voit quand même qu'il y a un certain dynamisme, il y a un certain enthousiasme, il y a un certain engagement et objectif que vous poursuivez, de telle manière que l'information que vous donnez puisse être une information de qualité, qui puisse être appréciée et qui puisse aussi servir évidemment aux personnes que vous servez. Très bien. Donc c'est là même le sens de la qualité, parce que la qualité est fondamentale. Vous avez certainement, en tant que journaliste, assisté à beaucoup de présentations de trophées. Vous avez, par exemple, au niveau de notre gouvernement, vous avez des personnes qui sont décorées d'un certain mérite tel, etc. Donc une organisation, même une société peut créer, si vous voulez, un organe ou un système de récompenser, disons, ses employés, en commençant évidemment par les plus méritants, pour pouvoir encourager la production, encourager le service et encourager la qualité au sein de l'entreprise. Parce que plus vous récompensez les plus méritants, plus, disons, votre entreprise. Parce que quand vous récompensez le plus méritant et que vous ayez, si vous voulez, ce qu'on appelle la méritocratie, c'est-à-dire le plus méritant,
eh ben, vous avez beaucoup de chances que les autres qui observent puissent avoir aussi l'ambition de monter pour atteindre le niveau de ceux qui sont récompensés. Donc c'est un encouragement, c'est une manière, si vous voulez, de porter toute l'organisation vers le haut. Parce que quand vous récompensez le plus méritant, eh ben, les autres vont aussi se dire, mais pourquoi moi je ne peux pas faire autant, peut-être pourquoi pas plus. Ça. Donc ça devient une sorte de compétition et cette compétition est encouragée par les organisateurs ou disons le leadership, si vous voulez, qui est à la base de cette initiative. C'est-à-dire que dépasser cette première étape, eh ben, l'année suivante, parce que le premier c'était à Genève en 2013, en 2014, 3-4 mois avant l'organisation de cette convention qui devait se tenir à Londres, eh bien, on a reçu encore une invitation. Bien sûr, ce sont aussi des commerçants, parce que ces trophées en dehors évidemment de la coupe ou des choses qu'ils vous donnent, mais c'est vous-même qui payez vos frais de séjour, des frais de transport, et puis vous contribuez également à leur caisse, etc. d'une certaine manière. Et donc ça devient un peu, si vous voulez, un intérêt partagé. Vous y gagnez, ils y gagnent et tout le monde y gagne. Alors vous comprenez que quand on est dans ce business, un vrai leader, il sait très bien si ça lui rapporte ou pas. Et bien, si ça lui rapporte, eh bien, vous comprenez qu'il continue. Okay. Alors les dirigeants de BIP ne sont pas des gens corrompus. Eh bien, le journal, comme toutes les affaires du monde, dépendent, si vous voulez, des circonstances économiques du milieu dans lequel ils évoluent. Quand je vous dis qu'en 1995 ou 16, etc., on sortait plus de 15 000 journaux, c'est parce qu'à cette époque-là, les circuits comme les réseaux sociaux, par exemple, n'étaient pas très développés. Aujourd'hui, eh ben, vous verrez même des petits enfants de l'école primaire, même ceux qui sont en maternelle, mais ils sont branchés sur leurs appareils parce qu'ils trouvent des choses intéressantes dans ce qu'ils voient dans. Alors, pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, les nouvelles, c'est sur YouTube, c'est dans les réseaux sociaux. Donc, les informations, ils les ont un peu de cette manière. De telle façon qu'un journal, s'arrêter, prendre un journal et puis aller le lire, etc. Ce n'est pas aujourd'hui la même chose qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, vous comprenez que sur le plan des finances, il y a également une grande différence. Alors, si je vous dis qu'à cette époque-là, c'était 15, 16 000, parfois même 10 000 qu'on produisait, eh bien, je ne veux pas vous dire le chiffre de ce qu'on produit aujourd'hui. C'est deux journaux. Parce que les journaux, effectivement, regardez un peu vous-même combien de personnes peuvent... À cette époque-là, un fonctionnaire de l'État qui n'avait pas grand-chose à faire au bureau, il achetait son journal, il arrivait au bureau, il est tranquille au bureau, il est présent, mais en réalité, au lieu de travailler, il lisait le journal. Alors vous comprenez que les ambassades, les sociétés, etc., à cette époque-là, ils pouvaient également déposer leur abonnement et puis ainsi de suite. Donc, les circonstances, si vous voulez, économiques, financières du pays ont beaucoup évolué. Et alors, les journaux, je ne crois pas que ce soit seulement la tempête des tropiques, mais je suis sûr que les autres journaux sentent aussi un peu la même chose. Il est vrai aussi qu'aujourd'hui, les organes de presse du côté papier, tout ça, ont augmenté. À cette époque, c'était une dizaine, une quinzaine. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir facilement une trentaine, etc. Donc, il y a la concurrence qui a augmenté, il y a les circonstances, disons, économiques qui ont évolué, il y a l'homme lui-même, le lecteur lui-même qui a également évolué.
Donc c'est tout un tas d'éléments qui interviennent dans la suite. Bon, vous savez, les Congolais, c'est toujours la même chose. Et ça, je trouve vraiment comme faire une liaison entre les trophées, la politique, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Nous avons aujourd'hui, je crois que Excellence Télévision est en vie depuis combien de temps? Je crois que c'est une année ou 2 ans. Une année, 3 mois. 3 mois. Eh bien, une année, 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? 2024. Donc c'est en 2023 que ce YouTube existe. Mais les trophées dont on parle ici, je vous parle de 2013, 2014, 2015 et 2020. Vous voyez bien que c'était bien avant. Et vous verrez que même dans leur programme, ils mettent même les activités que je menais à l'époque de la SNEL, quand j'étais encore ingénieur à la SNEL, en 1973, 75, quand j'ai dirigé les travaux de Yinga Shaba, etc. Eh bien, ils sont remontés jusqu'à cette époque pour certains événements, etc. Est-ce que quand on montre ces images de la SNEL, c'est aussi parce que je vise... Alors vous voyez que ça n'a absolument rien à voir. C'est tout simplement que ce centre de diffusion est récent et ils prennent dans notre entourage les événements les plus importants qui ont marqué telle ou telle époque. Et ce n'est pas le seul événement d'ailleurs, je crois qu'ils ont rappelé plusieurs événements. Donc il y a certains événements de l'UDPS quand j'étais secrétaire général, quand j'étais président de la commission électorale, au moment où j'étais aux relations extérieures de ce parti, ils ont rappelé certains travaux de dialogue intercongolais en Afrique du Sud. Alors, lorsqu'on rappelle tous ces événements-là, c'est pour qu'il y a une relation avec eux. Merci. C'est tout simplement parce que ce centre d'intérêt s'intéresse à tout ce que nous avons fait, etc. Et ils sont tombés évidemment sur ces trophées. Merci beaucoup. Qui ont occupé quand même une période de 2013 jusqu'à 2020. C'est quand même... continuer à recevoir des invitations de ces messieurs, mais on n'a pas de temps matériel de répondre chaque année, si vous voulez, à leur convention. Merci beaucoup. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Bon, vous savez, tout est relatif. Tout est relatif dans le sens que lorsqu'on parle de BID à Madrid et qui organise des conventions annuelles, je vous ai dit, une fois c'était à Genève, à Londres, à New York, à Paris, etc. Donc chaque année, ils le regroupent, évidemment, ils invitent à ces événements des personnes qui viennent de plus de 180 pays. Alors, vous allez comparer cette organisation internationale avec de gros moyens à peut-être certains organismes nationaux qui s'intéressent, mais qui n'ont pas les mêmes moyens. Donc, si vous regardez dans nos écrits, vous verrez que nous avons reçu pas mal de trophées aussi, à Kinshasa, de certaines organisations qui se respectent, mais on ne peut pas les comparer évidemment à des organisations internationales qui ont des moyens très importants et qui se déplacent facilement de New York à Londres, de Londres à Madrid, etc. Donc ça il n'y a pas de comparaison à faire. Merci. Puis, vous savez, il faut mettre toute chose dans sa dimension réelle. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Qui dit mieux? Qui a fait plus? Parce que d'abord, il y a l'Union pour la démocratie et le progrès social. Alors, pendant des années, on a réalisé l'Union. Effectivement, si vous regardez le parti, vous verrez qu'il est implanté
non seulement partout dans la ville de Kinshasa, dans la capitale, mais partout à travers le pays. Et c'est le seul parti politique au monde qui a des représentations dans tous les pays, je ne dis pas seulement au pays, mais dans tous les pays du monde. Vous pouvez aller en Afrique du Sud, vous trouverez des structures de l'UDPS à plusieurs endroits. Vous allez en Belgique, vous allez en France, vous allez en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, vous allez en Suède, au Canada, aux États-Unis, vous trouverez des fédérations, vous trouverez des cellules, vous trouverez de l'UDPS. Qui dit mieux? Est-ce que vous connaissez un parti politique de qui que ce soit qui puisse avoir la même représentation que vous pouvez trouver dans le temps? Donc l'union a été réalisée en son temps. La deuxième partie, c'est pour la démocratie. L'union pour la démocratie. Eh bien, nous avons toujours expliqué que la démocratie dans notre pays, nous luttons pour la démocratie depuis beaucoup. Et on a organisé des élections générales dans notre pays en 2006, en 2011, en 2018 et puis en 2023. Est-ce que vous ne voyez pas que la démocratie est sur la voie de devenir réelle dans notre... Est-ce que ce n'est pas un succès? La troisième partie de notre objectif, c'est le bien-être social de la population. Eh bien, il faut dire que le bien-être social de plus de 180 millions de personnes, ce n'est pas une affaire d'un jour à l'autre. On a eu 32 ans de Mobutu, on a eu 18 ans de Kabila, ça vous fait plus de 50 ans de dictature dans notre pays. Et l'UDPS est au pouvoir, comme vous le dites, depuis seulement 5 ans. Vous voulez qu'en 5 ans, on puisse réaliser ce qui a été détruit ou ce qui a été pendant plus de 50 ans. Donc, voyez-vous, c'est aussi une démarche qui est en train de se faire. Et il faut féliciter le président de la République qui a à cœur et qui tient à son esprit ce souci, si vous voulez, du bien-être social de la population. Vous voyez bien que mais il y a aussi des ennemis de la République qui ne peuvent pas vous faciliter la tâche. Et c'est pour cela que d'un côté, il faut se battre pour neutraliser disons, toutes ces forces négatives et de l'autre côté, aller avec les forces positives vers le développement. Et ça, ce n'est pas une affaire d'une baguette magique. C'est un problème qui prend du temps et qui prend de la patience. Merci. Oui, celui-là parle du journal, mais lui, il a parlé aussi de la station de télévision, oui, de la radio, etc. Eh ben, c'est purement congolais. Ça, c'est purement congolais, c'est-à-dire quelle est en fait la fête qu'il faut fêter? Est-ce celle du journal? Est-ce celle de la télévision ou bien celle du groupe de presse? Alors, si vous prenez le groupe, maintenant, c'est à quelle date est-ce qu'il faut fixer ça? Ah, c'est ça aussi. Eh bien, voilà. Donc, vous avez déjà vous-même une difficulté. Donc, si vous prenez la date de la tempête pour fêter tout le monde, oui, et CNTV, ainsi de suite, eh bien, ça fera au moins 3 fêtes par an. Oui. Eh bien, et puis ensuite, vous savez, ce n'est pas les fêtes qui font la qualité. Je n'ai jamais vu dans les critères de la qualité ou de l'excellence qu'on parle de l'organisation des fêtes. L'organisation des fêtes, c'est une chose, mais la qualité, l'excellence, le souci de bien informer les gens, le souci de bien faire son travail, l'engagement qu'on a dans le développement de notre pays et surtout l'engagement qu'on a pour former notre population. Parce qu'une bonne information forme également des personnes qui reçoivent cette information. Parce qu'ils apprennent aussi à traduire correctement une émotion, traduire une information, parler ainsi de suite. Donc c'est toute une école, etc. Donc les fêtes, c'est une chose, mais
qualité, l'excellence. La qualité, l'excellence. C'est pour cela que vous avez vu que ces messieurs de BIT, non seulement ils vous donnent des trophées, platine, or, diamant, etc. Mais ils vous donnent aussi une mission. Et c'est cette mission que j'aimerais que les journalistes puissent pointer sur la mission qu'ils vous accordent de l'ambassadeur de la qualité. Ou bien Quality Hunter. Vous savez, un chasseur, une personne qui va à la chasse, eh ben, il faut aller à la chasse de la qualité. C'est-à-dire essayer d'attraper les gens pour les amener à partager, si vous voulez, cette notion de qualité et d'excellence. Au lieu de rester indéfiniment dans la médiocrité, et si nous sommes aujourd'hui en train de tourner en rond dans notre pays, c'est parce que cette notion de qualité et d'excellence n'est pas encore complètement intégrée dans nos cerveaux. Il faut voir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui peut porter les gens vers le haut, plutôt que toujours. Parce que quand vous invitez les gens à la fête, il faut leur servir la tembo et la mecan. Vous voyez un peu où nous pouvons en finir. Bon, mais est-ce que quelqu'un a dit quelque part que j'avais un poste à la présidence? Ça, c'est un peu une question attrape-niveau. Ça, c'est très tendancieux. Officiellement, je ne vois pas quelle fonction nous occupons. Non, ça, je peux vous dire que pour le moment. Bon, le dernier mot, c'est que tout simplement adresser un peu à nos compatriotes de manière générale. Vous savez, du temps des Romains, déjà à cette époque des choses de César, etc., eh ben, on parlait déjà du principe qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Qu'est-ce que cela veut dire avoir de bons chefs? Avoir de bons chefs, ça veut dire qu'avoir à la tête de l'organisation des personnes de qualité et des personnes d'excellence. Parce que lorsque un général est à la tête de ces troupes, eh ben, il va d'abord faire tout pour faire comprendre à ces troupes quels sont les objectifs que vous poursuivez. Et après avoir fait comprendre aux gens que voilà les objectifs que nous poursuivons, maintenant vous vous entourez des personnes qui peuvent vous permettre de cheminer avec vous vers ces objectifs. Et puis, entre-temps, entre vous-même, vous devez avoir également une relation d'information. C'est-à-dire que les idées que le chef a en tête, il doit les transmettre de manière aussi positive que possible, de manière que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que le chef pense et qu'est-ce qu'il veut qu'on puisse faire. Donc tout le monde partage la même compréhension. Alors tout ça, évidemment, ça fait partie de la qualité dont on parle ici et de l'excellence, parce que la qualité, c'est la manière d'atteindre un objectif, et cet objectif ne peut pas être atteint par un seul individu, mais c'est un groupe d'individus qui partagent pour arriver à cela. Alors, c'est pour cette raison que nous profitons pour féliciter le président de la République qui a compris que le développement du pays, la défense de ce pays, l'amour de ce pays doit être compris par tout le monde, de la même manière. Parce que nous possédons ce pays, chacun d'entre nous est propriétaire de cette République démocratique. Et en tant que propriétaire, nous devons comprendre la mission que nous avons, les obligations que nous avons, les engagements que nous devons prendre pour défendre ces frontières, pour défendre son honneur et pour défendre son avenir. Donc ça, c'est également, si vous voulez, ça fait partie du leadership et ça fait partie évidemment du travail de qualité
de leaders que nous avons dans notre pays. Donc ça, c'est quelque chose qui va de soi et tout le monde, évidemment, peut le comprendre. Merci beaucoup.